الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allah dit dans son livre, dans sourate Fatir, le Créateur, Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Satan est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme ennemi. Dans ce verset, il est question de deux affirmations. La première est que le diable est notre ennemi et donc qu'il va agir afin de nous nuire. Et on retrouve cette signification dans le dialogue qui est rapporté dans plusieurs passages du Coran entre Allah et Satan quand celui-ci promet de nuire à Adam et à sa progéniture. Comme il dit, par exemple dans Surat Al-Hijr, la sourate numéro 15, « Je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous ». Ou encore dans Surat Al-A'raf, la sourate numéro 7, « Je les assaillirai par devant, par derrière, par leur droite et par leur gauche ». La deuxième affirmation, c'est le fait de prendre le shaitan comme un ennemi, c'est-à-dire se préparer à son animosité et se défendre afin de ne pas être touché par ses ruses. Et une des premières ruses du shaitan, c'est de nous appeler à désobéir à Allah Azza wa Jal. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons et il a tracé un trait sur le sol, puis à droite et à gauche de ce trait, deux autres traits. Et il a alors expliqué que le trait du milieu était la voix d'Allah et qu'à la tête des deux traits parallèles à la voix d'Allah se trouvaient deux diables qui appelaient à ces chemins donc qui sont des chemins qui sont en contradiction avec la voix d'Allah. Puis il récita la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat An-Nisa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Ceci est mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous détourneront de cette voie. Et donc, parmi les armes que l'on peut utiliser contre les ruses du shaitan, il y a le fait d'accomplir les œuvres qui agréent Allah Azza wa Jal, car cela implique de désobéir au shaitan et donc ne pas tomber dans l'obéissance au shaitan. La deuxième des choses, c'est de chercher protection auprès d'Allah contre le shaitan. Il est dit dans le Coran, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Et si le diable t'incite à faire le mal, alors cherche protection auprès d'Allah. Il est dit aussi dans le Coran, dans Surat An-Nahl, la sourate numéro 16, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et quand tu récites le Coran, cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Il n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. On peut également citer comme arme à utiliser contre Satan le fait de le maudire. La malédiction, c'est le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah, et cela implique aussi la colère d'Allah contre celui qui est maudit. Or, le Satan a été maudit par Allah tabaraka wa ta'ala, comme il est dit dans le Coran, wa inna alayka la'nati ila yawmiddin. Et sur toi ma malédiction jusqu'au jour du jugement. Dans Surat Al-Hijr, Surat numéro 15. Il est rapporté dans Sahih Muslim, dans le recueil de l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé au diable alors qu'il était en prière et qu'il a dit « Al-anuka bila'natillah » « Je te maudis par la malédiction d'Allah ». Et il faut savoir qu'invoquer la malédiction est la seule invocation qu'il est recommandé de formuler à l'égard de Satan. En effet, il est rapporté
dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'invoquer contre le Satan. En effet, il a expliqué sallallahu alayhi wa sallam que quand l'on fait une invocation contre le Satan, celui-ci s'enorgueillit et qu'au contraire, lorsqu'on fait le rappel d'Allah, alors celui-ci devient tout petit comme une mouche, comme cela a été expliqué par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants ont expliqué ce hadith en expliquant que, en règle générale, lorsqu'on invoque contre le diable, c'est à cause d'un événement qui nous a causé du tort. Et donc, c'est comme si on attribuait un pouvoir à Satan, ce qui est cause de son enorgueillement. Tandis que lorsqu'on fait le rappel d'Allah, alors on se rappelle d'une réalité qui est que toute chose a été décrétée par Allah et donc que le shaitan n'a aucun pouvoir, ce qui le rend petit. Enfin, n'oublions pas une autre réalité qui est que les ruses de shaitan sont faibles, comme Allah dit dans le Coran, Inna kayda shaitan kana dha'ifa. Les ruses du diable sont faibles. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.